Bonjour Audrey, très heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. C'est à ton tour de Oui, ouais, de te présenter. Donc, j'aimerais que tu me dises, que tu nous expliques brièvement ce que tu fais dans la vie. moi, de métier, je suis technicienne en santé animale. Ça fait 20 ans. Je travaille dans les cliniques vétérinaires. Fait que beaucoup avec les animaux, mais beaucoup avec les gens aussi. Fait que beaucoup de services à la clientèle aussi là, dans ce milieu-là. OK. Ouais. Puis, avant de faire la formation, la V-Élite, explique-nous dans quelle situation tu étais exactement. Pourquoi tu es venu vers moi? En fait, moi, j'ai commencé à faire du développement personnel, ça fait quelques années, 2019-20, quand à un moment donné, j'ai vécu des situations personnelles qui m'ont amené vers le développement personnel. Fait que j'ai fait des programmes en ligne. J'ai découvert le milieu de cette façon-là, puis je suis devenue vraiment accro au milieu, si on veut, parce qu'après, je faisais des formations, des coachings, mais je faisais aussi des formations en ligne pour apprendre des choses, pour me former, j'ai fait une formation en parage physiologique pour les chevaux. J'ai fait une formation en parentalité positive pour m'aider avec mes enfants. Fait que j'ai vraiment touché à plusieurs milieux. J'aime ça. Je trouve que c'est vraiment stimulant d'apprendre puis d'évoluer. Fait que, puis à un moment donné, ben, ça m'a amené à vouloir plus en connaître du milieu, puis de me dire, oui, mais c'est qui fait ça? Il doit y avoir quelqu'un en arrière de tous ces coachs-là, en arrière de toutes ces formations-là. Ça ne va pas être juste une personne qui gère ça. Fait que je cherchais, puis l'appel de travailler de la maison, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi aussi, de pouvoir plus facilement gérer mes horaires, la conciliation travail-famille. Tu sais, moi, j'ai 4 enfants, donc c'est important pour moi quand même là, d'avoir ça dans ma vie. Fait que c'est un peu tout ça qui m'a amené. Puis là, ben, je regardais des formations d'adjointe virtuelle, mais mais moi, je suis pas une adjointe, tu sais, je suis pas une secrétaire, je suis pas une comptable, je me voyais pas faire ça. C'est pas quelque chose Mhm. qui m'appelait. Je voulais vraiment comme aider les coachs, m'impliquer dans ce domaine-là, puis vraiment être immergée là-dedans parce que je trouve que c'est tellement un beau milieu. Puis à un moment donné, c'est Edith qui a posté quelque chose qui aimerait être assistante virtuelle ou qui aimerait travailler de la Ouais, c'est maison. mon profil. C'est ça. Mais j'étais pas amie encore avec toi à ce moment-là, mais j'avais Edith qui était déjà dans mon environnement par rapport à Joël et Roxy et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça m'a amené à toi, que là, il y avait une formation d'assistante virtuelle qui sortait. Puis là, je dis, oh mon Dieu, c'est vraiment ça qu'il me faut. Ah ouais, vraiment, je me rappelle, tu étais celle qui m'a suivie du début à la fin. Puis quand je dis fin, c'est au lancement de ma première cohorte de la formation. Puis Oui, c'était sûr, là, quand j'ai vu ça, ouais, moi, tu as vu que ton appel découverte a été assez. Oui, Jean-Baptiste, ça n'a pas été long. ouais, c'est ça, c'était quasiment active. Tu peux-tu genre arriver tout de suite au but? Oui, c'est ça. J'avoue. Puis c'était quoi ton plus grand enjeu? Parce que moi, je me rappelle très bien c'était quoi ton enjeu, mais j'aimerais ça que tu nous en parles. Tu avais Mon vraiment Dieu. envie de travailler, de collaborer avec des coachs, mais tu n'arrivais pas. Il y avait quelque chose qui... Ben, c'est que je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour les aider. Je savais que je voulais les aider, mais je savais pas quoi faire. Puis c'est aussi quand même l'enjeu de passer de salarié à entrepreneur, Mhm. qui est quand même aussi un step que je suis encore dedans. Je suis encore entre les deux. Tu sais, j'ai encore ma job quand même de technicienne en santé animale. Puis je fais ça aussi, je fais du setting aussi. À temps partiel. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, il n'y avait pas de formation en soi par rapport à ça pour les coachs. C'est là où est-ce que t'étais confronté, tu sais, tu levais la main, tu allais vers des coachs déjà avant même de connaître ma formation, de connaître tout ça. Puis, à chaque fois que tu étais comme confronté, eh ben oui, mais il y avait un plus. Il fallait que tu ailles chercher un plus, mais que tu connaissais pas encore ce plus-là. Fait que, Oui, c'est ça. Je savais que je pouvais leur apporter quelque chose, mais je n'étais pas capable de leur dire, ben, regarde, moi, je pourrais faire telle tâche pour toi qui t'aiderait à libérer du temps. Je pourrais faire ça, être à tes côtés pour telle chose, t'assister dans tel domaine. Fait que je savais pas ça. C'est ça exact. que je cherchais. Exactement. Puis c'est une très, très grande
c'est un besoin, vraiment. C'est comme une grande demande, le setting, puis qui est beaucoup plus connu en Europe, n'est-ce pas, qu'ici au Québec. Donc là, tu es venu à nous. Quand tu as vu le post d'Edith, tu es venu à moi. Tu es rentré dans mon groupe, comme qu'on a dit tantôt, puis après ça s'est comme tout déboulé. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte, mis à part que oui, c'est la seule formation, mais j'imagine que tu es venu aussi, il y avait d'autres choses derrière ça qui t'a attiré à cette formation-là. Ben, c'est sûr que je pense que c'est important qu'il y ait un fit personnel aussi avec l'enseignant. Puis tu sais, toi, tu es quand même quelqu'un de facile d'approche, puis de disponible, tout ça. Puis aussi le fait du réseau que ça crée Mhm. avec les autres assistantes, mais aussi avec les coachs qui sont dans ton environnement. On est supporté dans le sens qu'il y a déjà des contacts qui peuvent se créer facilement, euh, vraiment via toi puis Edith. Là. Tu sais, vous nous avez aidés là, au travers de ce cheminement-là pour avoir des matchs avec des coachs. Parce que ça aussi, c'est super important. Tu en parles souvent d'avoir un match énergétique avec le coach avec qui on travaille. C'est vraiment primordial. La première coach avec qui j'ai travaillé, on a fait un essai au début. J'avais pas encore fini ma formation. C'était vraiment, on était quand même au début de la formation encore. Puis on a essayé. Puis finalement, ça n'a pas été un match énergétique ensemble. Puis ça s'est terminé tout simplement. Puis après ça, ben, j'ai eu quelqu'un d'autre. Puis finalement, ben, Ouais. avec elle, c'est vraiment super. On a une belle collaboration. Mm. Ouais, ouais, puis c'est quelqu'un que tu suivais depuis un moment déjà, puis qui t'aspirait, tu rêvais de pouvoir peut-être l'aider, Oui, c'est l'assister ça. dans cette mission. Oui, son Ouais. énergie m'avait déjà appelé. Puis ouais. Oui, oui. Puis c'est important de le dire parce que moi, mon mandat, puis Edith aussi qui m'accompagne dans ce processus-là, c'est de vous mettre en relation justement avec des coachs, des consultants, peu importe, pour trouver votre match parfait. Puis comment tu résumerais ton expérience dans la Vélite? Ben, c'est sûr que je le referais parce que c'est une formation qui est vraiment complète puis qu'on est bien accompagné. Fait que, tu sais, ça m'a donné vraiment tous les outils puis pour être capable de me sentir confortable dans qu'est-ce que je fais puis même d'apporter des idées à ma coach que des fois je Hum, dis ah mais j'ai appris ça, tu sais, ah ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, on va faire ça puis tu sais elle aime ça que j'aie cette drive-là aussi là d'être capable d'y apporter des idées puis des choses qu'elle des fois elle avait pas vues. Là. ah Fait qu'on ouais. on apprend beaucoup de choses. Puis c'est assez, tu sais, ça ne s'est pas éternisé non plus là, sur 6 mois. Là. Rapidement, on est capable d'être bonne puis de se mettre déjà au travail. Cool. Puis, fait que tu dirais que tu te sens comment? Tu te sens confiante dans ton rôle, Oui, entre autres? maintenant, je me sens confiance dans mon rôle. Oui. C'est sûr qu'au Ouais. début, ça prend un certain temps là, pour s'adapter à notre coach, pour habiter vraiment la mission et tout ça. Là. Mais oui, maintenant, là, je me sens beaucoup plus confortable. Puis j'ai toujours mon cahier de notes quand même à côté de moi, des fois, pour me redonner des idées ou tu sais, les Hum. coachs, ils travaillent avec nous aussi, dans le sens que des fois, ça arrive que j'y écris, puis je dis, ah, mais ça, tu sais, comment tu ferais ça? Est-ce que tu peux m'accompagner? Puis elle me guide, puis c'est vraiment une belle co-création. Là. Ah, c'est le mot, je m'en allais le dire. C'est comme Mm. ça que vous devez le voir, à ceux qui vont nous regarder. C'est pas, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une co-création. C'est pas, t'as pas, tu sais, comme, oui, il y a la mission que tu dois porter, donc il y a tout un processus qui est déjà mis en place par le coach, la coach, peu importe, mais il n'y a pas de genre, t'es mon patron, mon supérieur. C'est vraiment une co-création. C'est super important de le mentionner. Puis, je pense que justement, cette formation-là vient donner toutes les bonnes bases pour, après ça, être autonome dans l'univers du web. Puis, c'est simple, comme tu disais, hein, c'est 10 semaines, c'est simple, c'est structuré. Donc, je pense que, ouais, Oui, je pense, exactement. ouais. Donc, où tu crois que tu serais si tu n'avais pas fait la formation? Je serais probablement encore dans mon emploi en train de chercher des solutions. Ouais, je pense pas que je pense pas que je serais rendue où ce que je suis rendue. Hmm. Ouais. Puis, tu sais, présentement, je suis à temps partiel en setting, mais j'aimerais ça vraiment travailler dans le web à temps plein. Fait que je continue de regarder pour d'autres coachs.
Mais c'est important pour moi que si j'ai un autre coach, que ce soit vraiment une mission complètement différente pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que, tu sais, présentement, je me consacre à elle. Puis j'y dis souvent, je t'aime, je vais rester avec toi. Tu sais, on est vraiment une belle équipe. Puis il y a tellement de choses à faire aussi sur le web. Là, tu sais, là, je regarde un petit peu peut-être le pour avoir des choses complémentaires là, à, Mhm. à l'assistance. Là. Mm. Ouais, fait que ça a été une belle porte d'entrée pour te permettre cette liberté-là à laquelle tu aspires, de pouvoir être à la maison, concilier travail, famille et tout. Donc, le Ouais. processus est enclenché pour plus grand là, maintenant. Oui, c'est ça. Puis aussi, même si on travaille de la maison, ben, on est toujours quand même en relation avec des gens. Puis ça, ben, Ouais. tu sais, quand on est habitué de faire du service à la clientèle, veut pas, c'est quand même quelque chose qui fait partie de moi, là, d'aimer être entourée puis parler avec les gens. Fait que ça, c'est quelque chose quand même que je peux réaliser puis que je peux combler ce besoin-là, là, de contact. Ouais, c'est un bel univers, justement, tout ce qui est les entreprises de coaching et tout. Effectivement, il y a une très, très belle, très grande connexion qui se crée, malgré les écrans qui nous Oui, séparent. c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Puis si actuellement, je termine toujours avec cette question-là parce que c'est clair que on va être écouté. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore, qui a peur de passer à l'action pour X raison? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Mais si c'est quelque chose qui t'appelle, quand on a un feeling, il faut le suivre. Puis moi, quand j'hésite trop, à un moment donné, quand ça revient tout le temps, que j'y repense, puis là, je suis pas sûre, mais là, j'y repense. Puis à un moment donné, quand ça fait 2 semaines, un mois que tu penses à la même chose, ben, c'est parce qu'il faut vraiment que tu le fasses. Fait que là, ben, à un moment donné, c'est un, deux, trois, jump. Ouais. Il faut y aller. Mm. C'est sûr que ça apporte quelque chose. C'est sûr qu'on n'est jamais perdant quand on fait des sauts comme ça. On a toujours quelque chose à aller chercher dans ça. Même si c'est pas le premier pas, des fois c'est pas le dernier pas, des fois ça va être le premier qui va apporter vers autre chose, vers plus grave. Puis on sait pas jusqu'où ça peut nous amener tant qu'on le fait pas là. Mm. Toi, t'as sauté à pieds joints. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, puis Ouais, je le regrette pas. Puis je continue. ouais. Très heureuse, très heureuse. Je te souhaite tout le meilleur du monde dans cette nouvelle vie, je vais dire. Oui. Puis, reste proche, reste tout près. Hein? Il y a un bel environnement qui est là pour toi encore, malgré que ta formation est terminée. Donc, je te remercie encore. C'était ton tour à toi la parole aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours, hein, des fois ça nous sort de notre zone, mais c'est Oui, beau. c'est ça, petite sortie de zone. Mais je te remercie beaucoup, Audrey. Merci à toi. OK, bye. Bye.